Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 10 décembre. Attention à la neige qui pourrait perturber la circulation ce vendredi. La campagne des municipales partielles à Givors se poursuit jusqu'à ce soir. Deuxième tour, 3 candidats en lice pour cette élection municipale. Le scrutin de 2020 avait été annulé. Le Lyon Antifa Festival se tiendra ce soir et demain soir, mais ce sera finalement au Ground Zéro et non pas au CCO. La région avait menacé de couper les subventions du centre culturel de Villeurbanne qui louait sa salle de spectacle après des propos anti-police tenus lors d'une précédente édition par 2 rappeurs. L'épidémie de Covid-19 continue de progresser rapidement, notamment dans le Rhône. Une quinzaine de villes de la métropole de Lyon ont signé la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Explication dans le courant de cette édition. Des astuces pour créer son potager en ville, c'est ce que propose l'application Tomates et Basilic que je vous propose de découvrir dans ce quart d'heure lyonnais. OL Glasgow Rangers, 1 partout. La Ligue des champions féminines, l'Olympique lyonnais a écrasé le Benfica, une nouvelle fois 5-0. Nous parlerons également de la Coupe de France de football, de basket et de la fête des Lumières qui arrive jusque dans les EHPAD. Enfin, un gros plan sur une exposition qui concerne l'univers des pompiers qui s'est installée jusqu'au 14 janvier à la métropole de Lyon. Nous interrogerons dans ce quart d'heure lyonnais Géraldine Zaman, la directrice du musée des sapeurs-pompiers de Lyon et du Rhône, installée à la Duchère. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une perturbation neigeuse a touché cette nuit la région lyonnaise. Des perturbations sont à craindre ce vendredi. Avant tout déplacement, il est recommandé de s'informer sur les conditions de circulation. La campagne des municipales partielles à Givors se poursuit jusqu'à ce soir minuit. Le deuxième tour est programmé dimanche. Il reste 3 candidats dans la course à la mairie. Mohamed Boudjelaba arrivé en tête avec 40,5%. Son élection en 2020 avait été annulée. Christiane Charnay, l'ancienne maire communiste, 25,1%. C'est le score qu'elle avait enregistré au premier tour. Et enfin, la liste de droite conduite par Fabrice Riva avait obtenu 17,8%. Le Lyon Antifa Festival se tiendra ce soir et demain soir au Ground Zéro à Vaux-en-Velin et non plus à Villeurbanne. Le président de la région, Laurent Wauquiez, avait menacé de couper les subventions du CCO qui louait sa salle de spectacle après des propos anti-police tenus lors d'une précédente édition par 2 rappeurs. Jusqu'à 500 spectateurs sont attendus chaque soir. Le CCO indique de son côté qu'il a été considéré que les conditions n'étaient pas réunies pour accueillir cette nouvelle édition. Depuis septembre, la directrice du CCO s'était par voie de communiqué désolidarisée des propos anti-police. À noter que la salle de concert Ground Zéro n'est, elle, pas subventionnée par la région. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. L'épidémie de Covid-19 continue de progresser rapidement, notamment dans le Rhône. Le Rhône qui affiche une incidence de 663 pour 100 000 habitants sur une semaine. Les pics des 3e et 4e vagues ont donc été dépassés. Auvergne-Rhône-Alpes est la région de France la plus touchée. Dans la région, près de 20% des habitants de plus de 12 ans ont reçu leur dose de rappel. C'est moins que la moyenne nationale. 18% des plus de 12 ans du Rhône ont reçu cette 3e dose. Bron, Champagne, Charly, Écully, Fézin, Francheville, Lyon, Neuville, Saint-Fond, Saint-Genis-Laval, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Vénissieux et Villeurbanne. Ce sont les communes de la métropole qui ont signé la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Elles s'engagent à réduire l'exposition de la population à ces substances. Les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui altèrent les fonctions du système hormonal. On les trouve dans des produits de soins corporels, dans les emballages, dans les aliments, dans les meubles ou dans les matériaux de construction. L'Organisation mondiale de la santé et le programme des Nations unies pour l'environnement considèrent les perturbateurs endocriniens comme une menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution. Les communes signataires pourront développer des actions autour de 5 objectifs: restreindre l'usage des pesticides, réduire l'exposition aux perturbateurs dans l'alimentation, favoriser l'information de la population et des professionnels de santé, mettre en place des critères d'éco-conditionnalité ou encore informer tous les ans les habitants de l'avancement des engagements pris. Lyon demain, média agitateur d'idées. Des astuces pour créer son potager en ville, c'est ce que propose l'application Tomates et Basilic. Objectif, apprendre à appliquer les principes de la permaculture pour rendre son potager durable. Nous avons rencontré Peter Vérac, c'est le créateur lyonnais de cette application.
Donc c'est une application mobile de jardinage en permaculture qui accompagne les utilisateurs, donc les jardiniers, à se lancer dans un potager en permaculture avec de l'aménagement et du suivi, et dans lequel on pourra aussi retrouver une boutique avec plein de produits éthiques et responsables dans l'univers de la permaculture pour se lancer. Donc la permaculture, c'est une méthode de conception d'habitat humain durable qui s'inspire de la nature et qui a beaucoup d'applications au jardin. On les connaît pour les buts de la permaculture par exemple, ou le compagnonnage de plantes qui est une des spécialités de l'application. Alors concrètement, on trouve quoi sur cette application pour avoir des bons conseils? Par exemple sur l'aspect aménagement, à partir d'une liste de plantes, donc l'utilisateur va sélectionner les plantes qu'il souhaite dans son jardin. On va les séparer en différentes planches bien associées, donc pour que les plantes s'entendent bien ensemble, il y a des bonnes affinités. On peut lui suggérer des nouvelles plantes à ajouter dedans, et ensuite on va lui proposer des plans de jardin à partir des dimensions de ces planches, s'il en a par exemple, pour savoir combien de plantes il va pouvoir planter dedans et comment les placer les unes par rapport aux autres. Il y a quand même des petits accessoires à avoir. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est, par exemple les Ola. Les Zoya, oui, tout à fait. Les Zoya, en fait, c'est des poteries d'irrigation qu'on va planter dans le sol au niveau des sols, de la planche, qui va diffuser de l'eau dans le sol auprès des plantes. Ça va permettre d'économiser jusqu'à 70% d'eau, puisque du coup, on évite l'évaporation de l'eau lors de l'arrosage. Il y a beaucoup de demandes aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre au potager en ville. Il y en a, oui. Alors après, souvent, la vraie question, c'est le terrain, le sol. J'en ai pas forcément. Il y a beaucoup de jardins partagés qui se montent de plus en plus, notamment à Lyon. Et puis après, sur les balcons, typiquement, on peut installer des bacs de potager dans lesquels on va pouvoir planter des choses. Il y a les jardinières, il y a plein d'éléments et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Oui. Vous prodiguez des conseils individuels ou c'est uniquement de la consultation de documents et de conseils sur l'appli? Alors c'est des conseils individualisés, mais il n'y a personne derrière techniquement pour répondre à un chat ou quoi que ce soit. Par contre, c'est totalement personnalisé par l'utilisateur. C'est lui qui choisit ses plantes et les conseils sont adaptés. C'est pas un livre où on va retrouver des informations, des fiches d'informations qui sont déconnectées de sa réalité. Là, l'idée, c'est de s'approcher le plus possible des besoins de l'utilisateur, de ses questionnements et d'y répondre de la meilleure manière possible. La permaculture prend de l'ampleur, surtout depuis le confinement. Le jardin est devenu une occupation majeure dans de nombreux foyers. Tomates et Basilic propose un abonnement premium pour 15 € par trimestre ou 40 € par an. L'application est disponible sur App Store et Android. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. OL Glasgow Rangers, 1 partout. L'Olympique lyonnais qui avait déjà en poche son billet pour les huitièmes de finale au mois de mars. Le club n'avait pas arraché la victoire donc pour se qualifier. En football toujours, mais en Ligue des Champions féminine, l'Olympique lyonnais bat le Benfica 5-0 et valide son ticket pour les quarts. Les Lyonnaises ont facilement dominé les Portugaises. Sur le même score qu'à l'aller, elles se retrouveront donc face aux Danoises de Haken jeudi prochain pour assurer la première place du groupe. La Coupe de France, le match des 32e de finale entre Lyon-la-Duchère et l'AS Saint-Étienne, prévu le dimanche 19 décembre, se tiendra bien au stade Belmont. Toutefois, un arrêté devrait empêcher la venue des supporters stéphanois. Les billets seront bientôt en vente sur le site du club du Cherrois. Premier match de Challenge Cup pour le Loup, ce soir à 21h à Gerland. Les Rouges et Noirs jouent contre Gloucester. En basket, l'Euroleague, l'Asvel s'effondre à Vitoria. Les Villeurbanais ont tenu une mi-temps en Espagne avant de capituler en seconde période. L'Asvel s'incline 91-66. Lyon demain, à la maison, au bureau, dans le bus, en voiture, avec CarPlay ou Android Auto. Lyon demain, accessible partout, même dans les tunnels. La start-up lyonnaise Lumine a mis en place un dispositif qui permettra à quelques 270 EHPAD partout en France de proposer une expérience immersive en réalité virtuelle à leurs résidents. Il s'agit de permettre à ces derniers de voir sans se déplacer les installations de la Fête des Lumières. Une équipe de production de Lumine a tourné et monté les images de la fête en 24 heures pour pouvoir les projeter dans les lunettes de réalité virtuelle mises à disposition des résidents. Grâce à ce dispositif, ce sont plus de 270 établissements déjà équipés d'un kit de réalité virtuelle Lumine qui seront en mesure de télécharger l'expérience sur leur système. 4 EHPAD publics de la ville de Lyon ont également été équipés pour l'événement. La métropole de Lyon organise régulièrement dans ses murs des expositions. La dernière en date concerne l'univers des pompiers. L'occasion de valoriser le rôle des 6250 sapeurs-pompiers du SDMIS. Il existe depuis 50 ans un musée consacré aux sapeurs-pompiers. Il est installé à la Duchère. Géraldine Zaman est la directrice du musée des sapeurs-pompiers de Lyon et du Rhône. Alors ce musée, à l'origine, c'est un musée qui a été monté par des bénévoles sapeurs-pompiers passionnés de leur métier, qui ont commencé à rassembler une collection
collection, qui est aujourd'hui une collection de grande qualité, et cette qualité a été reconnue par l'obtention d'une appellation Musée de France en 2005. Et suite à l'obtention de cette appellation, il y a du personnel professionnel de la culture et de la conservation du patrimoine qui est venu prêter main forte aux bénévoles qui sont toujours très présents dans le musée. Alors quel type de matériel? Je suppose que chez les pompiers comme ailleurs, le matériel a beaucoup changé. On va avoir aussi bien des casques, des tenues de toutes sortes, depuis ici la tenue des années 60 qu'on présente aussi à l'hôtel de Métropole jusqu'à la tenue de feu actuelle, les tenues des différentes spécialités. Ensuite on va avoir tout ce qui va être plutôt du matériel, des équipements de protection individuelle, donc les appareils de respiration, on va avoir également les casques bien sûr, on va avoir le matériel d'extinction, des seaux pour les matériels d'extinction le plus ancien et le plus basique, des lances, et puis ensuite on présente également des engins, donc des pompes, des motopompes, ce qu'on appelle communément des camions de pompiers, mais qui se déclinent sous les échelles, les fourgons pompe-tonnes, tout ça est présenté au musée. Alors des matériels donc qui évoluent et des techniques également qui évoluent. Aujourd'hui, on ne traite plus le feu de la même façon. Bien sûr, et heureusement. Les premiers sapeurs-pompiers, vous le savez peut-être, c'était des volontaires qui étaient qui avaient comme métier souvent des métiers du bâtiment et qui notamment savaient, c'est pour ça que c'était eux les pompiers, savaient faire ce qu'on appelait la part du feu, c'est-à-dire que pour éviter qu'un incendie ne se propage, on préférait parfois abattre des bâtiments pour éviter la propagation des incendies. C'était la technique la plus efficace en fait pour éviter qu'un incendie se propage. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont évolué. Ce côté volontaire existe encore aujourd'hui. Bien entendu, aujourd'hui vous avez 6200 sapeurs-pompiers dans le Rhône et vous en avez 5000 qui sont volontaires. Donc la majorité des sapeurs-pompiers, même en France, sont des sapeurs-pompiers volontaires. Quelques éléments dans ce musée qui sont un petit peu remarquables. Parmi les engins, on va avoir une pompe à vapeur qui est le premier engin motorisé en quelque sorte des sapeurs-pompiers de Lyon et qui a provoqué l'arrivée des sapeurs-pompiers professionnels puisqu'on avait un appareil qui était très technique et il fallait des personnes pour l'entretenir et pour pouvoir l'amener sur les lieux des incendies. Donc c'est un matériel qui est de fabrication anglaise et qui est conservé au musée aujourd'hui, qui est visible. Quels sont les projets pour ce musée? Je crois qu'il y a un projet de cité. C'est quoi ce projet de cité? Alors l'objectif, l'ambition du musée, c'est de pouvoir se situer dans un bâtiment plus grand et de rassembler l'ensemble de la collection, puisqu'aujourd'hui on est sur 2 sites différents, le musée qui est à la Duchère et puis la réserve qui est située à Vaux-en-Velin, où se trouve la majorité de nos engins. Et donc l'idée, c'est de pouvoir rassembler ça. Et l'idée à travers la Cité des sapeurs-pompiers, c'est de pouvoir partir de la collection du musée pour présenter la protection aujourd'hui et la sécurité civile, la mission des sapeurs-pompiers et d'amener les gens jusqu'à comprendre la place qu'ils peuvent prendre dans la chaîne de secours. Ça fait toujours rêver les enfants, cette histoire de pompiers. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un métier qui fait rêver? Bien sûr, la majorité de notre public, ce sont des familles avec enfants. Donc c'est toujours effectivement une activité qui fait rêver. Après, notre rôle aussi au musée, c'est de montrer aussi que les sapeurs-pompiers sont des gens formés avant tout, qu'on n'est pas sur des super-héros qui peuvent faire tout et n'importe quoi, mais que ce sont des gens formés, très bien équipés, très bien entraînés et que c'est comme ça qu'ils arrivent à intervenir. Alors se tient actuellement une exposition ici dans l'hôtel de la Métropole. C'est quoi l'idée d'avoir amené cette exposition dans ces murs? L'idée ici, c'était de pouvoir sortir des murs du musée. On est un peu à l'étroit dans nos bâtiments et on ne peut pas présenter toute l'actualité de la mission. Et donc ici, c'est un peu une façon de faire un prolongement du musée où on a gardé le côté très historique au musée. Ici, on présente beaucoup l'actualité de la mission et donc c'était ça pour nous l'intérêt d'être en plein centre-ville de Lyon pour le faire. On a beaucoup parlé du Covid ces 2 dernières années. Est-ce que le Covid a changé les choses? Bien sûr, le secours d'urgence aux personnes, c'est aujourd'hui 80% de l'activité des sapeurs-pompiers et le Covid a changé beaucoup de choses puisque avec cette crise, il y a eu une évolution majeure qui est que les sapeurs-pompiers sont aujourd'hui autorisés à faire des gestes médicaux, à savoir les vaccinations notamment, chose qu'ils n'étaient pas autorisés à faire jusqu'à l'année dernière. Lors de leur visite à la métropole, les enfants pourront participer à des ateliers pour découvrir les différentes activités des sapeurs-pompiers à travers leur tenue ou leur véhicule. Renseignements et inscriptions sur visitelion.com. L'exposition Mission sapeurs-pompiers est visible gratuitement rue du Lac jusqu'au 14 janvier. Enfin, après une année blanche pour cause de Covid, la patinoire des Lumières, seule patinoire éphémère en plein air à Lyon, revient s'installer sur la place Ambroise-Courtois, c'est dans le 8e. 5 € plein tarif, 3,50 € pour le tarif réduit. La patinoire restera installée dans le 8e jusqu'au 2 janvier. La patinoire des Lumières mobilise une 60aine de bénévoles. Elle fonctionne en mode partenariat public-privé. La mairie de Lyon accorde
accorde une subvention de 15 000 €. La mairie du 8e prend en charge la consommation électrique. Des entreprises et des commerces du 8e soutiennent le comité des fêtes pour l'organisation de cet événement. Notez qu'une lugiglace adaptée aux fauteuils est mise à disposition des personnes à mobilité réduite, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve bien sûr lundi, même heure, mêmes antennes.